Les amis, alors on est le 13 mars 2018 au matin et il est 7 h du matin. Les filles dorment et j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Je suis un peu en retard sur les vidéos. Un gros merci à Fabrice, un de mes abonnés, qui m'a envoyé un petit colis avec une petite caméra. Et attention, pas n'importe quelle caméra, exactement la même caméra avec laquelle je filmais au début. Donc, merci Fabrice, c'est vraiment super sympa. Ça me fait une caméra d'avance. Je vais quand même filmer avec un petit peu. Et ça va éviter que si jamais celle-là a un souci, je me retrouve bien embêté à plus pouvoir faire de vidéos. Je crois que c'était le but. Merci beaucoup. Et il m'a également envoyé... Ouais, c'est le bon bouchon. C'est celui-là. Il s'est même pas trompé dans la taille du bouchon. C'était pas évident. Bravo. Ça fait vraiment chaud au cœur de sentir qu'on est suivi comme ça. C'est vraiment sympa. Ah tiens, c'est rigolo. Il y a un voilier derrière moi qui a un mât à enrouleur. Regardez. Il y a un voilier qui a un mât enrouleur et visiblement il a fait des plis, il a coincé sa voile. Donc quand vous avez ça, en fait, il faut rentrer, sortir très très vite. J'ai envie d'aller l'aider parce que je le vois qu'il est dans le caca. Je vais aller l'aider. Parce que là, il sert au winch, c'est une mauvaise idée, il va tout péter. Attendez! Non, 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 ça va casser! Bon, ben ça y est, je viens juste de revenir là, ça a duré... En 30 secondes, je lui ai sorti sa grand voile. Le monsieur était content. Je suis arrivé, il était prêt à partir et il avait enroulé en vrac la grand voile. En fait, il l'avait enroulée, elle battait. Résultat, pour la sortir, c'était quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'avoir une grand voile sur un rouleur qui rentre dans le mât. En fait, il l'avait passé dans le winch et il tirait avec le winch, il serrait avec le winch le plus qu'il pouvait. Et il y avait un pli, et ce qui se passe, c'est que quand vous faites ça, ça bourre au niveau de la gorge, le pli bourre au niveau de la gorge, et en fait, comment expliquer? C'est-à-dire que quand vous le sortez et qu'il y a un pli, c'est le tour suivant qui bourre au niveau de la gorge. Et donc vous avez la voile qui veut sortir, plus le tour suivant qui veut sortir. Et résultat, ça bourre, et vous ne pouvez pas le sortir. Et si vous tirez au winch, ce que vous allez faire, c'est péter le mécanisme. C'est tout. Vous pouvez pas au winch en tirant le plus fort que vous pouvez. Et ben donc j'ai entendu en fait. C'est-à-dire qu'au moment où il tirait le plus fort qu'il pouvait, puis il relâchait, ça faisait bang. Puis il retirait le plus fort qu'il pouvait, et puis il relâchait, bang. Si vous faites ça, vous allez tout casser. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Le mieux, l'idéal, quand c'est coincé comme ça, ça arrive seulement si vous enroulez mal. C'est pas très grave, c'est super rapide. Il faut juste faire les bonnes choses. Vous allez directement au mât. Vous lâchez le bout qui permet d'enrouler la grand voile dans le mât. Vous lâchez l'écoute qui permet de sortir la grand voile. Vous les lâchez toutes les deux. Vous vous mettez directement au mât. Et là, directement, vous prenez la voile dans une main, vous prenez le bout pour rentrer la grand voile dans l'autre main, et vous faites ça. Pas beaucoup, 10 cm, et vous allez voir. À chaque fois, ça va venir, et après, ça se déroule tout seul. Il y en a pour 30 secondes. Je pense que le monsieur, il m'aurait embrassé là. Il était tout en sueur, il disait aïe aïe aïe, ça y est, ça va jamais, ma grand voile va jamais sortir. Et là, il en revenait pas. Un gars qui sort de nulle part, qui saute sur son bateau et qui lui déroule sa grand voile. Je peux vous dire qu'il est content. J'aurais été content aussi
quand la première fois j'ai galéré pour la sortir. Et c'est marrant parce que je pense que c'est pas un bateau de loc, c'est son bateau, le monsieur. Vu comment il était équipé, c'est pas un bateau de loc. Alors une fois que je lui ai sorti sa grand voile, je lui ai re-rentré correctement sa grand voile. Et j'ai dit bon ben maintenant j'y vais. Et il m'a dit ah, non, partez pas. On la déroule ensemble pour voir si ça fonctionne bien. Alors on l'a déroulée et là il était là, il regardait, mais elle sort sans problème. Juste parce qu'en fait je l'ai rentrée en gardant une petite tension dedans en permanence. Et évidemment je l'ai sortie sans utiliser le winch. J'ai juste tiré sur l'écoute. Elle est sortie comme une lettre à la poste. Ce que je voulais faire dans cette vidéo, je voulais pas vous expliquer comment on sort la grand voile. Oui, on m'a demandé mon avis. Qu'est-ce que je pensais des dériveurs par rapport aux quillards et des quillards par rapport aux dériveurs. Ceux qui suivent ma chaîne depuis le début savent que je viens du monde du multicoque. Donc il y a des bateaux qui en principe ont pas de tirant d'eau et pas de quille. Donc forcément, quand je suis passé au monocoque, j'ai commencé par un quillard avec une quille amovible. Alors, vous avez plusieurs types de bateaux. Vous avez le dériveur intégral, c'est-à-dire que celui-là, quand la dérive est remontée, il n'y a rien qui dépasse, et le lest est dans les fonds du bateau. Vous avez le quillard avec la quille qui se rétracte, mais en principe elle se rétracte à l'extérieur du bateau, c'est-à-dire que c'est quand même, il n'y a pas de lest dans le bateau, c'est la quille qui fait le lest, c'est pas une dérive, c'est du lest, mais elle a un mécanisme pour la remonter. En principe elle se remonte, mais elle rentre pas complètement dans le bateau, elle dépasse dessus. Et vous avez le quillard classique qui lui n'a pas de mécanisme avec une quille qui reste. Et même dans toutes ces catégories-là, il y a des sous-catégories, il y a des systèmes entre les deux. Vous avez les quilles avec des bulbes, c'est-à-dire une espèce de torpille pour avoir le poids le plus bas possible. Et vous avez les quilles sans bulbe, enfin il y a plein de choses. Bon. Je ne vais pas tergiverser. Donc moi j'ai eu une quille qui se relevait, c'est très pratique pour s'approcher du bord, mais il y a un mécanisme, et c'est de l'entretien, forcément. Il faut le graisser, il ne faut pas que ça se coince, il y a toujours ce petit souci là. Je suppose que pour un dériveur intégral, il y a également toujours ce souci là, avec un mécanisme un peu moins poussé, puisque la dérive, en principe, n'a pas de lest, voilà, sur un dériveur. Moi, quand j'ai commencé à chercher un bateau, avant de trouver où qui va, j'ai cherché un dériveur. Un dériveur intégral ou une quille qui se relevait, enfin un système qui me permette d'avoir moins de tirants d'eau. Je trouvais que d'avoir 1,80 m c'était ennuyeux. C'est vrai que sur les ports français, dériveur lesté en Atlantique ou en Bretagne, la plage horaire pour rentrer au port sera plus grande qu'avec un quillard qui a 2 mètres de tirant d'eau. S'il n'y a pas d'écluse évidemment. En Méditerranée, il y a quelques ports, et beaucoup plus qu'on ne le pense, qui ont un tirant d'eau qui est vraiment pas terrible. Je pense par exemple au port de la Londe-les-Morts, qui a un tirant d'eau d'1,60 m. Pour un port de plaisance, 1,60 m de tirant d'eau, c'est vraiment pas terrible. Ça veut dire que la plupart des quillards vont pas pouvoir rentrer. Moi je trouve ça aberrant de faire un port qui n'a pas plus d'1,60 m de tirant d'eau. Ça me dépasse. Même si on va me dire oui mais il s'installe, oui mais ceci, oui mais cela. Avant de faire un port on fait des études. On part pas comme ça avec son bulldozer pour creuser. Mais enfin bon. Maintenant, en étant objectif, depuis que j'ai traversé le golfe de Gascogne, donc que j'ai quitté la France en fait, je n'ai
pas eu de soucis parce que j'avais 1,80 m de tirant d'eau. Ça ne m'a jamais handicapé. Le fait d'avoir un bateau avec 1,80 m, je sais, 1,75 m, bon, 1,80 m, 1,80 m de tirant d'eau, j'ai jamais été embêté. Et j'irai même plus loin, dans les mouillages, je m'aperçois que je suis au même endroit que les catamarans la plupart du temps. J'avais peur de me dire régulièrement, ah zut, j'aurais dû prendre un dériveur, et en fait non, ça m'a... Au contraire, le fait d'avoir un quillard, j'ai pas de mécanisme, ça m'oblige à faire plus attention. Moi, j'ai jamais touché avec mon quillard, pour l'instant. Avec Oukiva n'a jamais talonné, touché, quoi que ce soit, ou même dans la vase, ça n'a jamais touché, effleuré même. C'est vrai qu'avec les cartes navioniques, bon, vous avez quand même, vous savez ce qu'il y a au fond, quoi. Pour l'instant, j'ai vraiment pas été embêté et je ne regrette pas mon choix d'avoir pris un quillard. L'avantage du dériveur intégral, c'est qu'on peut l'échouer complètement. C'est-à-dire qu'en Bretagne, vous pouvez en marée basse faire en sorte qu'il soit complètement posé au sol. Quand on fait du cabotage, est-ce qu'on fait vraiment ça avec un bateau? Avoir un dériveur intégral, c'est un plus. Pour s'ancrer, pour entrer dans les ports, pour l'échouage, pour tout ça. Maintenant, en navigation, avoir un dériveur intégral, ça veut dire que le poids est dans les fonds du bateau et n'est pas au bout de la quille. Donc forcément, au niveau du couple, il faudra ou augmenter le poids dans les fonds du bateau par rapport à un quillard, ou réduire les performances. Au niveau navigation, l'idéal au niveau navigation, c'est une quille avec un bulbe. C'est ça le mieux, enfin, à première vue, pour moi, c'est ça le mieux. Alors vous avez quelque chose qui est entre les deux, c'est-à-dire une quille qui va remonter, qui va rester la plupart du temps à l'extérieur du bateau, mais qui va remonter. Et là, vous avez l'avantage de pouvoir avancer vraiment proche des côtes, d'avoir un très faible tirant d'eau, et en navigation, d'avoir du poids en bas. Mais vous n'aurez pas un bulbe. Il y a plein de systèmes qui existent pour remonter la quille. Il y a même un système où avec une quille avec un bulbe mis sur vérin et ça rentre dans le bateau. Tout ça, c'est des trucs qui peuvent tomber en panne. C'est des trucs qui peuvent bloquer. Il y a des galets, il y a plein de choses. Moi, j'ai eu les deux, donc je peux en parler. Au niveau tranquillité d'esprit, avoir une quille, bon, faut faire attention de ne pas toucher. Voilà, c'est tout. Mais si je devais revenir en arrière, je m'embêterais pas à chercher un système de quille qui remonte. Je taperais directement dans un quillard. Point. C'est pas la peine de s'embêter. Et 1,80 m de tirant d'eau, ça n'est pas handicapant ici, dans les Antilles. L'Atlantique espagnol, portugais, c'est pas handicapant du tout. Moi, j'ai pas été gêné. Madère, les Canaries et le Cap-Vert, j'ai pas été gêné non plus au niveau du tirant d'eau. Donc, à part en France, j'ai pas été gêné. Voilà. En tout cas, c'est mon ressenti, c'est mon avis. Après, je peux comprendre qu'on préfère une quille qui se relève ou un dériveur, mais moi, je pense que c'est pas la peine. Voilà. Pour les mouillages, il faut bien se rendre compte que si vous allez avec des tirants d'eau inférieurs, si vous allez trop près du bord, avec par exemple un dériveur intégral, si vous vous mettez dans un endroit où il y a 1 mètre de tirant d'eau par exemple, parce que une fois remonté vous avez 30 cm de tirant d'eau, vous êtes dans des endroits où à pied on peut venir jusqu'à votre bateau. Et dans les îles, c'est un problème. Il vaut mieux se mettre un peu plus loin pour pas avoir du monde sur le pont la nuit. Je pense que c'est une chose qu'il faut prendre en compte.
Donc avoir un dériveur intégral, finalement, on va pas l'utiliser pleinement en se venant bitcher sur la plage, ou alors c'est vraiment ponctuel. La solution parfaite n'existe pas. C'est un choix. Si vous prenez un dériveur ou un quillard avec une quille qui se relève avec un mécanisme, vous allez avoir il sera moins performant. Oui, il sera moins performant. C'est pas la peine d'essayer de discuter. Il sera moins performant au niveau navigation que une quille avec un bulbe. Voilà. Ça ne peut pas être plus performant qu'une quille avec un bulbe. Parce que forcément, étant donné que une quille avec un bulbe, vous descendez le centre de gravité en mettant le poids au bout de la quille, et bien forcément vous mettez moins de poids et donc le bateau est plus léger. Par contre, vous avez plus de tirant d'eau et vous pouvez moins vous approcher du bord pour les mouillages et vous ne pouvez pas rentrer dans tous les ports, ou en tout cas pas tout le temps. Alors après, il faut bien choisir son bateau avec son type de quille en fonction de son programme. Moi, ça me convient d'avoir une quille longue, ça ne me gêne pas pour le programme que j'ai fait là. Je pense qu'en Méditerranée, je vais être plus embêté. Mais je sais pas, je vais voir. En tout cas, dans les ports français, il y a de bonnes chances que je sois plus embêté en Méditerranée. Mais encore une fois, c'est un choix. C'est ou l'un ou l'autre. On ne peut pas avoir les deux. Et je le redis, la quille articulée qui se baisse, c'est très pratique, mais c'est moins performant qu'une quille avec bulbe. Voilà. Point. Et en plus, vous êtes embêté avec le mécanisme. Après, il y a des bateaux, dans certaines années, ça n'existait pas les quilles avec bulbe. On faisait pas. Donc il y a plein de bateaux qui ont des quilles droites. Donc pour tous les bateaux qui ont des quilles droites sans bulbe, effectivement, une quille avec un système pour la remonter et la baisser, là, effectivement, c'est tout à fait envisageable. Après, vous avez le système de la quille qui remonte avec un bulbe, c'est-à-dire il y a plusieurs systèmes et finalement c'est un puits qui traverse le bateau avec le bulbe qui remonte sous le bateau ou qui descend, et une espèce de dérive avec le bulbe accroché après qui descend dans cette gorge. Alors j'en ai vu assez peu. J'ai vu des systèmes hydrauliques sur les gros bateaux. Si j'avais une quille qui était 30 cm plus bas, forcément mon bateau serait plus raide à la toile et j'aurais plus de puissance. Si en gardant le même lest, si ma quille était 30 cm plus bas, j'augmenterais les performances de mon bateau. Et avec un tirant d'eau de 2 mètres, au niveau du mouillage, je ne serais pas handicapé tant que ça. Je me mettrais un peu plus loin, c'est vrai, je me mettrais plus loin. Je ne pourrais pas approcher ici. Voilà, on m'a demandé mon avis, j'ai donné mon avis. J'espère que ça pourra aider certains à faire un choix.